comment pratiquer l'enchaînement Vinyasa? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette pratique. Je m'appelle Alexandra et je suis professeure de yoga Vinyasa. Aujourd'hui, nous allons voir l'enchaînement de la pratique du Vinyasa dans une pratique de yoga Vinyasa. Donc, c'est quoi l'enchaînement du yoga Vinyasa? Donc déjà, je vais te demander de venir sur ton tapis avec moi et de venir te mettre à quatre pattes. Donc, on va ici trouver les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et puis on va faire quelques mouvements, on va tourner la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche. Et puis on va se laisser aller un peu à droite, à gauche, commencer déjà par travailler un petit peu les poignets avant d'aller un petit peu plus loin dans l'enchaînement Vinyasa. L'enchaînement Vinyasa, c'est une pratique qui mobilise quand même pas mal les poignets. Donc si tu as les poignets fragiles, je t'inviterai vraiment à prendre le temps comme ça de venir faire quelques mouvements d'étirement, voilà, pour les travailler un petit peu. Donc on va relâcher, on va venir un petit peu sur les talons, on va faire quelques mouvements ici avec les poignets. Donc aujourd'hui, on va voir deux manières de faire la posture de l'enchaînement Vinyasa, d'accord, pour que tu puisses du coup pratiquer en toute sécurité. Donc l'enchaînement Vinyasa, déjà je vais te le montrer, tu peux regarder. L'enchaînement Vinyasa, c'est cet enchaînement où on a donc le doigt bien écarté, on va monter dans la posture de la planche. Depuis cette posture ici, dans l'enchaînement Vinyasa, je vais descendre vers le sol en gardant les coudes collés aux côtes flottantes. D'accord? Et de là, je vais venir dans le chien tête en haut, ouvrir bien ici la région du thorax. Et ensuite, je vais partir en chien tête en bas, en poussant les fessiers vers le ciel, en allongeant bien mon dos. Voilà, donc ça c'est l'enchaînement du Vinyasa. Donc on va faire une autre variante, d'accord? Si jamais c'est trop physique pour toi, d'accord? Parce que là, comme tu l'as pu le voir, depuis la planche, je descends vers le sol, mais je ne touche pas le sol, d'accord? Donc ce qui est possible aussi de faire, c'est de mettre les genoux sur le tapis et de descendre à plat ventre sur le sol, d'accord? Et de monter à l'inspire dans la posture du cobra au lieu de monter dans la posture du chien tête en haut. D'accord? Donc déjà, puis après, bien sûr, on va repousser le sol et monter en chien tête en bas. D'accord? Mais là, ce qui est pour moi le plus important, parce qu'après, dans tous les cas, on monte en chien tête en bas, il n'y a pas de souci, c'est plutôt cette transition depuis la planche. Donc, quand tu es dans la planche, hop, tu peux choisir. Soit tu gardes les genoux, les jambes tendues, soit les genoux au sol. Et si tu as les genoux au sol, gaine ici, d'accord? Garde bien ton centre engagé, c'est important, ça protège tes lombaires. Ça permet ici de bien maintenir ta sangle abdominale. Donc, prends une inspire ici et à l'expire, tu vas descendre à plat ventre, d'accord? Essaie de contrôler la descente avec tes biceps et tes triceps. Super. Et depuis ici, dans le cobra, repousse le sol avec les deux mains, ouvre bien la région du thorax, d'accord? Et ensuite de là, hop, je pousse le sol et je monte en chien tête en bas. Ok, donc ici, on va faire ensemble une fois la posture de la planche. Et ensuite d'ici, si tu veux descendre depuis la planche à plat ventre, tu peux le faire aussi. D'accord? Mais en gainant bien ici ton abdomen et en descendant tranquillement à plat ventre au sol. Si tu veux faire le chien tête en haut, les mains glissent au niveau des côtes flottantes. Et tu vas tendre les bras et tu vas lever les genoux hors du sol. Ça, c'est le chien tête en haut. Et de là, chien tête en bas, tu peux remettre les genoux au sol, ancrer les orteils et repousser ici les fessiers vers le ciel. Ok? Donc, ramène ici tes deux genoux au sol. Retravaille un petit peu les poignets si jamais il y a besoin. Super. Et donc, comme on l'a vu ensemble, donc je vais te redonner les différentes étapes qu'on a vues. Donc, premièrement, soit tu pars de la planche, tu descends mi-chemin vers le sol,
pour ensuite tendre les bras et les jambes, genoux hors du sol. Là, on est en chien tête en haut. Si c'est trop pour toi, tu vas pouvoir mettre les genoux au sol, descendre un petit peu ou complètement à plat ventre. Mettre tes mains au niveau des côtes flottantes, tendre les bras et les genoux hors du sol. Ok? Donc deux possibilités. Soit de la planche, je descends un tout petit peu et je fais le chien tête en haut. Soit je descends complètement à plat ventre et là je monte en chien tête en haut. Ok? Et ensuite, une autre variante, c'est genoux au sol et je descends à plat ventre. Et si le chien tête en haut c'est trop intense pour ton dos, tu fais le cobra. Main en dessous des épaules et tu te redresses un petit peu, tu regardes devant toi. Garde bien les coudes collés aux côtes flottantes. Et de là, hop, chien tête en bas. Voilà, tout simplement. Voilà le petit enchaînement du Vinyasa. Donc j'espère que ça t'aura un petit peu plus éclairé pour ta pratique, que tu sauras un petit peu plus quelle variante te correspond. Est-ce que depuis la planche, je descends un petit peu pour monter chien tête en haut ou cobra? Est-ce que j'ai besoin de mettre les genoux au sol pour descendre à plat ventre et de là monter en chien tête en haut ou en cobra? Et ensuite, dans tous les cas, repartir chien tête en bas. Voilà. Voilà pour la pratique du Vinyasa. J'espère que ça t'a permis de mieux comprendre cet enchaînement, de découvrir pour toi-même quelle est la meilleure variante pour que tu puisses pratiquer en toute sécurité et surtout respecter du coup tes bras, la force que tu peux avoir dans les bras, de respecter aussi ton dos en observant si tu engages suffisamment ici ton abdomen pour pouvoir bien descendre en toute sécurité et ne pas te blesser dans le bas du dos. Voilà, n'hésite pas à la regarder encore et encore cette vidéo pour pouvoir pratiquer et puis ajuster aux besoins ta pratique du Vinyasa. Si tu as aimé cette vidéo, pour me soutenir, je t'inviterai à la liker et puis à me partager en commentaire tes questions. Comment est-ce que voilà, tu pratiques ton Vinyasa? Est-ce que tu as trouvé la variante qui te correspond? Je serais ravie de répondre en tout cas à tes différents questionnements s'il y en a. Bien, et à très bientôt. Je te souhaite une belle pratique sur le tapis. À très vite. Ciao.